Alors, on va faire le point sur ces deux affaires, ces deux fusillades. On va rejoindre notre correspondante à New York, Marie Gentric. Bonjour Marie. On commence d'abord avec ce qui s'est passé à près de San Francisco. Que sait-on de plus ce soir ? Pour l'instant, on va dire que l'heure est surtout à l'émotion, puisque 3 personnes sont décédées donc, dans cette fusillade. Et parmi ces 3 personnes, un petit garçon de 6 ans qui a été tué. Il s'est pris une balle dans le dos. Son papa et sa grand-mère se sont exprimés auprès des médias américains. Et ce lundi, eh bien, la photo de ce petit garçon circule dans la presse américaine. Et il est le visage de l'innocence, si vous voulez, face à la barbarie de cette tuerie. Après, en ce qui concerne l'enquête, eh bien, il y a toujours quelques zones d'ombre qui persistent. Alors certes, le tireur, un jeune homme de 19 ans, a été abattu par la police quelques minutes suite à la fusillade, comme vous le disiez dans le reportage. Après, on se demande pourquoi il a commis cette tuerie. Alors, il y a un article qui a été publié par CNN il y a à peu près 2 heures. CNN indique que ce jeune homme pourrait être un suprémaciste blanc, puisque sur son compte Instagram, eh bien, il fait référence à un livre suprémaciste blanc, mais tout cela reste assez confus pour le moment. Autre question, pourquoi a-t-il commis cette fusillade à ce festival de gastronomie C'est un festival de gastronomie, comme vous le disiez, qui a lieu depuis 1979, qui attire à peu près 100 000 visiteurs chaque année. C'est une ambiance très bon enfant, une ambiance très détendue, qui se déroule sur plusieurs jours. Et puis les gens goûtent plusieurs plats à base d'ail. Donc pourquoi le tueur a choisi cet endroit? Et puis troisième question, comme vous le disiez, a-t-il agi seul ou avait-il un complice? Alors la police a lancé une chasse à l'homme pour essayer de retrouver ce potentiel complice qui se serait évaporé dans la nature. Mais pour le moment, on ne sait même pas si ce complice existe ou non. Alors, autre affaire avec vous, Marie, celle de Miami maintenant. Que sait-on de plus ce soir sur ce juif orthodoxe qui a été blessé par balle ? Alors on sait que sa condition est stable. Il a été opéré cette nuit, donc sa condition est stable. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle qui rassure la communauté auprès de cette synagogue. On ne sait pas vraiment l'âge de cette victime. Il y a des rapports selon les médias qui sont assez conflictuels. Certains parlent d'un homme de 58 ans, d'autres d'un homme de 68 ans, de 69 ans. Donc tout cela reste assez flou. Ce qui reste également flou, c'est la personne qui a essayé de tuer cet homme lorsqu'il entrait dans cette synagogue. On ne sait pas du tout si c'est un homme, si c'est une femme. On ne sait pas quel est son âge, on ne sait pas quel était son motif. Donc la police ne sait pas encore, pour le moment, ne peut pas encore affirmer qu'il s'agit d'un crime de haine. La communauté de cette synagogue, elle, appelle à l'apaisement. Le leader de cette communauté demande aux fidèles de garder leur sang-froid et demande également d'être solidaires. Il a mis en place une cagnotte pour que les Américains puissent adresser des dons à la victime et l'aider dans cette phase de rétablissement. Merci Marie Gentric. Le point donc sur ces 2 fusillades qui se sont produites aux États-Unis. On va maintenant parler de cette visite d'État très importante.